Hey, salut tout le monde, c'est Sou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, on va vous parler de Sword Art Online Ordinal Scale, le dernier film qui vient de sortir de la franchise SAO. Du coup, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va faire une partie no spoil et une partie spoil. On se retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve dans la partie no spoil, et comme d'hab, si t'as pas vu le film, tu peux rester. Par contre, après on va faire la partie spoil, on verra après. Et du coup, on va parler du film. Donc, je suis en compagnie de Zephyr. Donc, du coup, qu'est-ce que t'as pensé du film? Moi, je l'ai adoré. Donc voilà. Ah, c'est SAO en même temps, hein, forcément on aime. Je l'ai avec Novel, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du film? Donc, le film, si vous connaissez pas le synopsis, il y a une nouvelle forme de technologie qui est développée. Donc après SAO, qui s'appelle l'AR, donc c'est de la réalité augmentée. Du combat. L'autre, c'est la réalité virtuelle. C'est la réalité virtuelle. On crée une nouvelle réalité, alors que la réalité augmentée, on superpose une nouvelle réalité. Voilà, et en fait, ils ont créé donc un nouveau jeu qui se nomme du coup Ordinal Scale. C'est un jeu qui consiste à gagner des sortes de points pour augmenter dans un classement, et en fait, suite à ton classement, tu peux avoir des sortes de réductions sur des trucs, etc. Donc les gens y jouent beaucoup. Et donc je crois que je sais pas s'ils en parlent du. Bon, on va pas dire. Je pense que ça va être un spoil, donc je vais pas vous dire juste que c'est un nouveau jeu avec la réalité augmentée. Donc qu'est-ce qu'on peut penser du film? L'animation est plutôt jolie. Magnifique. On peut retrouver comme dans l'animé une animation qui est plutôt jolie. Des scènes de combat. Des scènes de combat assez bien animées, franchement. Bon, c'est du bourrinage pur et dur, mais ça passe, c'est beau, c'est. Comme si on a aimé l'animation des SAO, donc les deux premières saisons, on peut aimer l'animation du film. En ce qui concerne le scénario, bon alors c'est un peu bateau, hein, on est bien d'accord que c'est toujours la même chose, c'est Kirito qui veut forcément sauver tout le temps Asuna, qui se vénère pour ça, mais ça marche bien. Le début du film est assez lent. C'est vrai qu'on a du mal à démarrer. Du film, là ça commence à partir et derrière ça grimpe et ça devient de plus en plus bon. Vraiment, c'est vraiment bien fait. Alors je sais pas qui, je me rappelle plus du nom de la personne qui a réalisé le film, mais franchement il a fait du bon boulot par rapport au scénario. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nous on a été le voir malheureusement en VF. On s'est fait avoir sur la séance. Hein. On a pu le voir en VO. Je pense 3 heures pour la voilà, je pense qu'on ira le voir plus tard en VO. Mais la VF était pas forcément dégueulasse. Juste un personnage qui était un peu raté. Shinon, elle avait une voix mais ultra grave, genre une mamie. Une mamie mais ça collait absolument pas au personnage. Ouais. C'était mal trouvé, je pense. Shinon qui d'habitude est un peu un peu peureuse, etc. Là elle avait une voix mais... Bon, après on leur pardonne parce que voilà, c'est la VF, franchement ils ont les voix de Kirito, Asuna, etc. Bon forcément c'est pas forcément ultra bien joué, mais ça passe, c'est cool, c'est sympa. Kirito, Asuna ça passe, après il y a vraiment des problèmes sur Shinon, un peu Silica. Mais bon, ça m'a pas vraiment dérangé en soi, ça m'a permis j'ai pu regarder le film, etc. Ça m'a pas dérangé. Le scénario qui était bon, les musiques. Bon évidemment si on est un fan des SAO, les musiques étaient magnifiques, notamment une scène dans laquelle je vais parler après dans la partie spoil qui était juste incroyable avec une musique complètement épique. C'était fou. Ils auraient pu caler une musique. C'est vrai que une musique d'opening. Moi au départ je pensais qu'ils allaient mettre un opening. Leur Crossing Film. Voilà, un truc comme ça, quelque chose pour rappeler un peu les fans. Pour faire plaisir aux fans, mais non, c'est le thème principal un peu boosté un peu. Ils ont repris le thème notamment pendant un combat, ils ont repris le thème du combat qu'ils avaient utilisé dans SAO, mais avec un rythme un peu plus rapide il me semble. Et voilà, moi j'en ai parlé avec d'autres personnes, ils l'avaient pas reconnu au début. Et moi j'avais complètement, la musique je l'avais reconnue direct, j'étais comme un dingue. C'était franchement bien fait. Donc du coup des belles musiques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant le film? Le film n'est pas forcément très long, il dure à peu près 2 heures et quelques, mais on voit pas le temps passer, franchement. Enfin au début c'est assez long. Le début est assez long. Ça avance pas parce que c'est... En fait on pose la situation et on se dit, bon alors pour ceux qui... En fait, les personnes qui n'ont pas vu les 2 premières saisons des SAO, même s'ils vont voir le film, ils peuvent comprendre l'histoire. Parce qu'ils expliquent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon, forcément, il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre. Oui, il y a des références. Il y a des références qu'ils peuvent pas comprendre si t'as pas vu l'animé, forcément. Notamment, ça c'est pas un spoil, mais genre Yui qui
Kirito, papa et maman, voilà, bon. Personne il va pas comprendre, ouais c'est une fée, pourquoi tu l'appelles papa maman. Oui, voilà, alors que dans l'animé on sait, on sait pourquoi, mais ils les appellent pas même maman, etc. Donc voilà, c'était franchement, moi je vous conseille d'aller voir le film. Parce VF que ou VF ou Enfin, VOSTFR. si possible VSTFR. Ouais, allez le voir en VOSTFR. Après, on va pas cracher sur la VF, mais forcément, quand il y a Shinon qui parle, on a envie qu'il bah, c'est forcément Ouais. les émotions sont pas forcément les mêmes en VF ou en VOSTFR. Je pense qu'il y a des scènes qui étaient déjà bien badass en VF, qui en VOSTFR, je pense aurait que été passe, encore plus badass. qui passe encore mieux parce que les voix japonaises, généralement, quand il y a une scène badass, sont bien rythmées, etc. Mais Donc, sinon, moi ça m'avait pas du tout dérangé. bah non, c'était pas franchement très dérangeant, hein. Non, non. Du Shinon. Donc, on se retrouve pour la partie spolage. La partie spoilage. Donc on arrive, ouais, bah oui, parce que j'aime bien dire spolage, c'est vachement drôle. Donc, bon, alors une scène que j'ai retenue, les gars, le combat contre le boss final des SAO. Voilà, que dire de plus? Alors qu'avant, on savait même pas c'était quoi le boss on du savait centième pas, palier, et là, boss du centième palier. Pouah le magnifique. Pas du tout cheaté, le truc. Voilà. Une goutte et boum, tous ses points de vie remontent d'un coup. Voilà, c'est le The Boss, Kirito qui se bat comme un taré. Donc on retrouve le combat. En fait, ça m'a un peu rappelé le premier combat dans l'animé quand ils se battent contre le sort de Minotaur, quand ils se battent contre lui et contre le Minotaur, et on a un peu retrouvé ça dans le combat. Puis moi j'avais le peur combat contre le boss. qu'ils remettent des boss qu'on avait déjà vus, alors que. Non, c'est il des y a- boss, c'est ils des ont boss. bien, ils ont bien trouvé leur truc. Le magnifique, le loup. Au début, tu penses, ouais, c'est un petit mob de merde, mais alors quand il devient fumé et le seul qui arrive à lui infliger des dégâts, c'est Kirito. Ouais. Parce que justement, c'est quand la partie où Kirito essaie d'avoir le plus de points pour essayer de récupérer les souvenirs d'Asuna qui était franchement. Voilà, Alors le la scénario, différence, ouais, voilà. c'est que quand il utilisait son vrai corps, il avait du mal à se combattre. À combattre, et du coup, il s'est habitué à se battre dans D'ailleurs, c'est un peu la rapide, air. hein, c'est pas parce que tu. Oui, en voilà, une journée, t'arrives pas à faire du sport en une journée, bon, c'est Bah bon, après, déjà- il faut faire avancer le scénario. Bon, forcément, le gars, c'est l'épéiste noir, le gars qui a sauvé le vainqueur des SAO. Là, on peut dire qu'il a vraiment vaincu SAO en battant le boss final. Il a battu la 100ème palier. Après, ils ont utilisé le pouvoir de l'amitié, quoi. Ils ont utilisé le pouvoir de l'amitié, ils ont ramené tout le monde de tous les. Mais pour moi, il y avait un truc, genre le boss du 100ème palier, c'était pas censé être. C'est pas Kayaba. C'est pas Kayaba le boss Non, du 100ème palier. parce qu'en fait, Pour moi, c'était le boss final. Parce qu'en fait, il me semble que dans l'animé, il lui dit que t'es pas obligé. En gros, il se bat contre lui. Il lui dit si tu gagnes le combat, j'arrête tout de suite SAO. Non, mais ça, c'était un pari qu'il lui a fait. Si jamais tu gagnes, j'arrête ça. Ouais, mais il l'a fait, il l'a gagné. Le Oui, combat. mais c'était un pari à la base. Ouais, mais c'était il pas, a c'était dit, pas genre, la- il fait. Pour finir SAO, fallait pas. Mais ils étaient au palier, il me semble qu'ils étaient au palier 90 ou un truc comme. Il faut que je. Ça fait un ou moment alors qu'ils étaient sortis. Il lui dit, ouais, j'étais censé être le boss du palier 90 ou. Bah, enfin, il- peut-être il- pas le 100ème palier. Mais il me semble qu'ils font. Enfin, je sais qu'il lui dit, ouais, bah si tu veux, t'es pas obligé de finir le jeu et t'as juste à me battre. Parce qu'il a. En fait, en gros, dans l'animé, en fait, Kirito, il a réussi à découvrir que c'était lui. Enfin, le chef de la guilde des chevaliers. La guilde des chevaliers, je sais plus comment il s'appelle, la légion des chevaliers ou je sais pas quoi. C'était bah, c'était Kayaba en fait. Et justement, bah, il lui avait dit, bah tu fais un combat contre moi si tu gagnes tout ça. Oui, mais pour moi, c'était plus un pari que. Ouais, c'était plus un pari. Et justement, en D'ailleurs, oui, parlant de c'est la un pari légion, parce qu'il lui dit, ouais, je désactive mon bouclier. en parlant de la légion, bah du coup on retrouve le personnage de Nautilus. Que Je- il est pas dans le. que Enfin, dans la- s'il y est, mais. On le il va voit être à en peine, second mais plan. ça, moi c'est ce que j'ai trouvé bien sympa dans le film, c'est qu'ils ont réutilisé des personnages qu'on n'a pas vus Enfin, qui était auparavant, vraiment en second plan. qui étaient vraiment en second plan. Donc Nautilus, il s'appelle Ichi, Eiji. Eiji, il s'appelle Eiji, et Yuna. Mais Ils ont... Yuna, faudrait que je regarde. Du coup, Et ça Yuna, m'intéresse, en fait, je vais re-regarder la saison 1 ouais, pour voir si on la voit en second Parce qu'en plan. fait, en gros, ces deux personnages, en fait, c'est que des gens qui étaient dans SAO, qui ont survécu à SAO. Et voilà, donc c'était. Franchement, le scénario était vraiment bateau. Le moment, si vous avez vu le film, le moment où on arrive quand Kirito va dans le sorte de laboratoire du grand méchant, on va dire ça comme ça, et qu'on voit la photo de sa fille. Oui, À l'instant même, à partir de ce moment-là, t'as tout compris, tu te dis ouais, bon, il va utiliser les souvenirs, Juste avec etc. Anna, tu comprends que c'est la. Pour c'est la même Yuna. ressusciter tout le monde, Ah. enfin pour ressusciter sa fille, etc. Après, c'est pas réellement ressusciter sa fille, c'est juste créer un sorte d'âme artificielle. Moi, le seul juste qui m'a déplu, c'est Nautilus, enfin Eiji, qui pense, vu que
vu que c'est la personne qui a le plus connu Yuna, évidemment, qui va mourir. Bah, Il pouvait pas réfléchir un petit peu 2 secondes. Bah et se dire, après, moi c'est justement, moi j'ai un contre-argument par rapport à ça, c'est que lui il était amoureux de Yuna, donc forcément il voulait tout faire. C'est comme Kirito, en fait on retrouve un peu le même principe avec Kirito et Asuna, qui Kirito veut toujours sauver Asuna, peu importe le problème, il s'en fout de réfléchir. Bah là c'est pareil entre Yuna et Nautilus. Il veut la sauver à tout prix, il fait tout pour la revoir parce que c'est la seule. En gros, Nautilus c'est le rejeté de la guilde. Et rejeté parce qu'il avait peur de la mort, mais bon voilà. Et Yuna c'était la seule personne qui lui parlait, etc. Il vivait. Qui acceptait le fait qu'il avait peur de la mort. C'était normal, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'il était forcément amoureux de la personne. Après voilà, bon, c'est sûr qu'après c'était. Franchement, le film était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre Bon, du coup, les combats de boss des SAO, du coup, on a vu des nouveaux boss qu'on n'avait pas vus. En fait, ce qui est dans l'animé, on en a quelques-uns, notamment quelques combats de boss, mais on en a pas beaucoup. Et là, on apprend qu'il y a des nouveaux boss, etc., qu'on n'a jamais vus. Donc, il me semble un mec qui fait un sort de samouraï. Le premier, c'est un samouraï. Un sorte de dragon. Un gros dragon palais. C'est Paléo 96, eux, ils sont arrêtés au 73. Voilà. Un sorte de gros dragon. Le loup que tu parlais. Le loup. Ils disent c'est le palier 25 mais 23 mais vu qu'ils en parlent pas dans l'anime on le sait pas. Ouais voilà on sait pas, on connaît pas, mais il y a aussi quoi d'autre. Pour moi le plus stylé des boss c'était le Minotaur avec ses chaînes. Ah voilà le Minotaur avec les chaînes, voilà il y a aussi celui-là, ce combat là qui était vachement badass. Même si à la fin il fait et puis il le tue en un coup. Mais... Bah c'est vrai, après à un moment c'est bon, il faut faire avancer l'histoire, forcément Kirito va devenir suscité ou Asuna aussi. Et Pour moi, ils ont pas assez parlé du fait que Eiji il avait une oui, parce que oui, il y avait une puce. On comprend juste que c'est à cause de ça et que du coup qu'il devient plus fort, il a une force beaucoup plus haute. Moi, j'aurais aimé qu'ils expliquent un peu, genre ça. Genre à un moment, tu vois par rapport à sa vision et ça prévoit les coups et du coup il arrive à les esquiver. Il arrive à esquiver les coups, les surcheater, etc. Je préfère qu'il les explique un peu, genre. Bah c'est vrai que ça manque un petit peu d'explication. Après, est-ce qu'ils auraient dû faire ça en film? Ou alors est-ce qu'ils auraient dû faire ça en animé? Moi je pense qu'en film. C'est quelque chose qui n'est pas dans les light novels. Ouais, c'est pas dans les light novels, donc c'est un film qui. En fait, en gros, c'est un gros teaser pour la S3. Parce qu'à la fin du film, on a un post-crédit où justement on voit. D'ailleurs, je restais à le post-crédit parce qu'on était le seul dans le cinéma. Ouais, on était seul sur le cinéma. On a attendu. Pour la post-crédit. Voilà, et en gros, on a une scène où, pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, t'as le docteur méchant qui voulait ressusciter sa fille, qui parle avec le chef de l'organisation qui s'occupe de tout ce qui est virtuel. Tout ce qui est dans le virtuel, etc. Celui qui dans la saison 2 lui demande tu pourras aller voir sur Gun GGO pour aller voir pour le Death Gun. Ouais, voilà, pour Death Gun. C'est le même mec. C'est le même mec. On le voit et en fait il dit que en fait il était dans le même laboratoire. C'était un camarade de classe de Akihiko Kayaba en fait. Genre Akihiko Kayaba, le ministre de virtuel et celui qui a créé le truc AR. En fait ils étaient tous les trois dans le même laboratoire. Donc voilà, on voit qu'il y a un lien entre les trois, donc ça tease la S3. Alors que moi j'ai déjà lu le light novel qui est sorti, le tome 5, là où on apprend des choses, et effectivement moi je le savais déjà, mais... C'est juste, ça tease un nouveau... alors d'après ce que moi j'ai vu, parce que moi j'ai pas lu le light novel donc je sais pas ce qui se passe, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de nouveau monde qui vont... Enfin pour moi c'est un nouveau monde virtuel. C'est un nouveau monde virtuel mais... On va pas dire parce que... la saison 3, mais en gros c'est le... Kirito c'est le seul... humain à être dans ce monde virtuel. Je spoil pas plus, mais... En même temps, voilà, mais bon. Après, on retrouve aussi des personnages, notamment de Aelo. Ouais, le combat final avec... Alors, en fait, en gros... C'était stylé, mais on mélange SAO, on mélange Aelo et on mélange... Bah, en gros, c'est pour dire qu'en gros, mélanger SAO et Halo, oui, mais... Gungale, il sort une Gatling contre un boss. Ah oui, c'est vrai que c'était un peu abusé, ouais. Je pensais pas qu'un combat de sniper ça pouvait être aussi stylé. C'est vrai que c'était vachement classe. Les combats étaient bien rythmés, franchement, ils étaient vraiment badass. Les boss étaient vraiment stylés, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, là, chapeau. Vraiment, le film a su nous divertir. Voilà, une animation propre, musique magnifique qui passe bien. Franchement, rien à dire. Voilà, donc après, il y a aussi des moments. Bon. Alors, à Kirito qui fait une promesse à Asuna qu'on va avoir les étoiles, machin. Oui, bon, c'est mignon, mais voilà, à un moment. Après, il y avait beaucoup de fanservice. Il y avait beaucoup. Ah, le fanservice. Bon, moi, ça m'a pas dérangé personnellement le fanservice. Bon, voilà, Asuna qui prend son bain, voilà, tout ça. Bon, on a bien aimé, voilà. Mais
Le fanservice c'était pas forcément nécessaire. C'était drôle hein. Non, il y avait des trucs qui étaient pas nécessaires, genre le combat de boss, genre il leur donne leur tenue qu'ils avaient dans SAO. Et à un moment là, tu vois des mouvements et tout. Ça c'était pas. Autant la scène de mort, bon ça passe. La scène quand il a lu le journal intime d'Asuna, bon c'est bateau, mais Ouais, ça ça passe c'est. aussi. Mais quand il change de vêtements. Ah, il y a aussi un des truc trucs, aussi qu'on a appris. Kirito a un papa. Bah moi ça m'a choqué parce qu'en fait Mais ça, j'en ai ça, jamais ça. entendu parler moi. Mais si, ils disent en fait il est mort. Enfin, c'est pour ça que d'ailleurs il est cousine, enfin il habite avec sa cousine parce que ses deux parents sont morts dans un accident de voiture. Bah je sais pas, il parle pas de son père à un moment, il dit mon père il est parti faire ça. Non, ils en parlent pas dans le truc, mais on sait qu'il a un père. Mais... Bon enfin bref, il a son père. En tout cas, vu que les japonais dans les animés ils aiment bien vivre tout seuls, parce que genre leurs parents partent, tout ça, voilà. Quoi dire de plus Bah on peut conclure sur quelque chose de bon, donc le film était bon, allez le voir. Première partie un peu lente, vraiment, parce Ouais. qu'en fait, comme on comprend pas ce qui se passe, on est juste en train de regarder, on comprend pas ce qui se passe. C'est un peu. Ça met du temps à avancer, mais dès qu'il y a l'élément déclencheur qui commence avec le fantôme et tout Ouais, ça avec le commence à fantôme, partir, etc. Là, ça commence à partir. Et puis voilà, quoi, c'est là où le film commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et là, on est de plus en plus dingue parce qu'il y a un combat qui est de plus en plus fort, plus en plus haut, machin, plus de combats stylés. Genre, il arrive, il est 10 millième, et là Voilà, petit à petit, en il faisant arrive des combats, premier. il arrive deuxième, puis après premier. Voilà, il arrive deuxième, premier, bah voilà, c'est pour montrer que Kirito c'est toujours le boss du game. Et puis voilà, c'est tout, c'est Kirito, les D'ailleurs, gars. je sais pas si t'as remarqué, mais genre, tu sais, le premier c'est un blanc. Alors, moi j'ai tout de suite pensé à No Game No Life, mais bon, ça c'est autre chose. Genre, c'est un blanc, et quand Kirito il passe premier, il y a Yuna, là tu vois qui a marqué premier et qui passe deuxième. Ouais. Genre, en fait, le premier c'était Yuna, en fait, c'était Ouais. la chanteuse. C'était la première joueuse. C'est pour ça que son nom, ouais, parce que son nom il est pas affiché en fait dans le classement. Ouais. C'était pour, je pense, pas montrer les. Alors que c'est la première. C'est la première. forte. C'est la plus. Ouais, c'est la plus forte, c'est la plus forte. Bon, voilà. Donc, allez voir le film. Il était cool. J'ai hâte de voir la saison 3 de SAO. J'attends ça avec beaucoup d'impatience. Voilà. Donc, laisse post blow, hein, comme dirait Monsieur Ibra. Abonne-toi à la chaîne. Laisse un petit commentaire, tout ça. Sinon, juste un conseil, si vous jamais au lieu de le regarder au cinéma, vous le téléchargez en haute qualité. Parce que un truc 30 FPS dégueulasse, ça va gâcher toute l'animation des combats de boss. Ça va... Mais c'était stylé. Sur ce, bisous, à la prochaine.